Jésus, lui qui m'a sauvé. J'aimais Jésus, lui qui m'a sauvé. Oui, nous avons vu aussi une crise dans la vie des familles. La vie des familles. Il semble que la vie de famille entre dans une paix profonde. La vie de la famille entre dans une eau profonde. Autrefois, au foyer, lisez avec moi, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin, s'entretenait avec sa famille. Le matin, quand il se réveille, le papa pouvait rassembler tous les gens de sa maison, sa femme, ses enfants, lire la parole de Dieu et il parlait un peu. Mais aujourd'hui, le papa retourne de service à 17h. Fatigué, ou d'échanger, et après le bilan. Rendez-vous avec Ils ont rendez-vous avec son ami quelque part. Il a quitté la maison à 7h. Il rentre à la maison à 17h. Il peut avoir son ami. Il retourne à la maison à 20h. Tu es bien concentré à ton téléphone. Au lit. Il n'a pas un moindre temps pour rester avec son épouse. N'a pas le moindre temps pour ses enfants. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille. Qui ont une Bible de la famille. Cette Bible-là est sous la table. On dit ça, c'est notre Bible de la famille. 4 ou 5 personnes, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas ta Bible là, mais la Bible qui est à la maison pour la famille. Pour l'enfant bébé, à 12h, il s'assoit à la table, il lit. D'ailleurs, parfois, quand nous arrivons dans certaines familles pour trancher des problèmes, vous leur demandez, vous avez la Bible? Non. Seulement dans les téléphones. Mais toute une famille sans Bible. Il lisait juste un peu. Ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. Et à la fin de la journée, après que maman avait fait la vaisselle, il s'est rassemblé à l'intérieur, lisait quelque chose de plus dans la Bible et priait avant d'aller au lit. C'était vraiment rare de trouver la délinquance juvénile. La délinquance était rare. Mais aujourd'hui, même si c'est en famille, quand c'est le temps de prier, les étudiants renfermés, les enfants étudiants là sont dans la chambre et disent qu'ils sont en train de lire les notes.
batrasa tutumbuke bajikangile muzi bya kula rambani tujitende tubala Notaire, mitega, téléphone mutega. Les notes là sont ici avec ton téléphone à côté. Plus de temps au téléphone qu'on note. Tu comptes ta boule, tu calmes, quand ta maman déjà va nous venir prier la prière de famille. On est assez fatigué pour le faire. Tu pas trop comment tu peux s'ambiler. Enfin, on avait dit, moi j'ai déjà prié. Tu as prié, mais ça c'est la prière de famille. Il faut maintenant dire aux hommes qu'il faut prodiguer des conseils, lire la Bible et parler un peu avec la famille. William Branham, vous devez le partout tout parler. Vous devez le cousin Chabal. Vous devez le ensemble. Quand ça se faisait comme ça, il n'y avait pas vraiment de la délinquance. Tous les garçons se rendaient au champ pour travailler. Le fils aidait maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, chez nous, nous avons des bonnes. Qui passe le faire quand on a son moyen pour se bilamba. Et quand on épouse maintenant cette sœur-là, elle ne sait pas même comment faire la lessive. Quand tu vois, moi, nous nous le bilan. Parce que chez elle, là, c'est la bonne qui t'a failli. Maman, quand elle dit, moi, je suis le bilan. La maman n'a pas le temps de dire sa fille. Arrête ici, je fais la lessive. Elle dit, le français à l'université, même quand il mourait tard. Avec l'université, si on veut l'utile, même si on veut qu'il y ait un peu il mourait tard, il nous a 6 heures. Quand tu es même arrêté, réveille-toi à 6 heures. Tu parles à la maison, tu fais la vaisselle. Tu consommes la maison, tu fais la lessive. Oh, tu sais que bien le bien nous dit que oui, c'est gros. Comme vous avez une bonne chez vous et on te marie, tu ne sais pas même préparer. Tu me carré moi plutôt que jouer un ton pour tes maquillages, tu es la première à les faire. Maman, chère maman, tu as échoué par la maman de cette fille-là. Parce que toi, c'est toi qui devais l'apprendre comment faire la lessive. C'est toi qui devais apprendre comment faire la lessive. Mais dans le vœu du mariage, le vœu du mariage, il y a un vœu qui dit je serai une bonne ménagère pour toi. Bonne ménagère qui est une bonne femme qui ne sait pas préparer. La faillite de nos mamans. Cette fille-là, elle ne te dépose pas par force, c'est ton enfant. Oui, vous dites très bien. Chez vous, nous ne vous plaît pas. Mais qui t'a dit que l'homme qui viendra épouser ta fille là, ce sera pour elle une bonne. L'homme là va chercher une bonne pourquoi. Il ne peut pas les laisser en disant je t'ai épousé, tu dois travailler. Mais aujourd'hui, nous appuyons juste sur un petit bouton. Toutes les assiettes sont lavées. Ça sont les blancs qui ont des machines qui lavent les assiettes. Il y a même des machines qui lavent les habits. Maman prend la voiture et s'en va à une partie des cartes où elle est en train de déambuler dans les rues avec sa voiture. Sœur Mouimou sortie. Maman est partie ou non? Elle est partie en vie. Sortie à Ousomba, soit mon restaurant ou quelque part de ballon de benda, banoma sucré, une maman responsable.
papa wetu mwene chineu. Elle est là en ville, en train de jouer au jeu de cartes, dans le restaurant, en train de manger avec ses copines. Maintenant, on va carte, on va bien avoir carte tout. Je peux d'abord visiter la ville. Oui, le travail est fait par un tracteur. Moi, je dis que fait par une bonne. Et nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et racistes. Ni kama ibenza muto uchi bakula kuni mwambu na muntu abuye nende mai kenu suna njumu kenu koleba katuni maganda kubienza tu. Tu es là, tu te dis, pasteur, j'ai vu une fille que je dois épouser. Tu la prends, tu l'amènes chez toi. Elle ne sait pas puiser de l'eau, elle ne sait pas préparer, elle ne fait absolument rien. Nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et oasis. Et la vie de la famille est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard. La Bible est mise au rencard au point qu'il leur faut une heure de fouille pour en trouver une dans bien des maisons en Amérique. Pour que ça vous Bible, pendant une heure, Bible a occupé. Bible a occupé. Et on demande où est la Bible pendant toute une heure. Ils se rendent à l'église le dimanche matin pour faire leur religion. Une religion pendant à peu près 20 minutes. Si le pasteur prend à peu près 30 minutes, il est convoqué par le comité. Pasteur, le Loulou se dit, aujourd'hui tu as beaucoup traîné. La vie des familles tombe en décadence. Autrefois, le père et la mère s'aimaient, se respectaient, ok, il se marier. Que les mariés fassent la main comme ça. Il soit loué. Autrefois, il s'aimait, se respectait, se chérissaient mutuellement. Lorsque la maman vieillissait, qu'elle était grisonnante, couverte de rides, et que tout son pauvre petit visage était couvert de rides, avec ses petites lunettes sur son nez, papa l'aimait simplement, juste lorsqu'elle était une jeune et jolie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de critiquer. Lorsque la femme vieillit un peu, il l'échange contre un nouveau modèle. Il le change contre un nouveau modèle parce qu'elle a vieilli. Un homme dit, mais ma femme devient maladive de tous les temps. Je ne sais pas m'approcher d'elle. Il faut que je trouve une autre femme. Oui, un chrétien. Parce
pasteur, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Cette femme-là a des problèmes de gastrite. Le médecin a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me trouve une autre femme. Hein? Et surtout si le couple connaît un problème de stérilité. Ces mamans que vous voyez ici, elles oublient qu'elles sont chrétiennes. Une belle mère qui met toutefois mal à l'aise sa belle-fille. Quand la maman là, la belle-mère arrive seulement chez sa belle-fille, la belle-fille est mal à l'aise. La maman est chrétienne ici. C'est son fils, c'est elle qui décide. Et c'est chez toi. Chez toi là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te décider. Chez ton fils, ce n'est pas chez toi. Elle n'est pas ta femme. Mais c'est ta belle-fille. Laisse-la libre agir comme elle veut. Chaque jour, notre sœur est mal à l'aise. Tu appelles ton fils pour lui demander comment ta femme ne donne pas naissance. Est-ce que toi qui donnes les apports aux gens? Mais papa, c'est que si cette fille-là, elle était ta fille, tu allais la poser les mêmes questions. Comment tu peux mettre ta belle-fille mal à l'aise? Toi tu pars avec tes dictatures chez ton fils. Et toi aussi les fils, tu es sur le cachis. Dis à ta maman que avec tous les respects, mais ici c'est chez moi. La seule personne qui doit commander c'est cette femme. Chez moi. Même. Quoi nous commander pour un nito? Toi tu ne peux pas donner des ordres chez moi. Tu peux avoir des ordres chez toi. Même au fil contradictoire. Et quand je donne mon ordre à moi, ça s'explique. Cela ne t'engage pas. Il dit que chez moi. Tu trouves ton enfant là, avec les seaux, il va se laver. Tu es resté roi papa pour communiquer à tout le monde. Et moi, ne pas non, c'est comme si il y a 014. Un bon homme. Avec les seaux, lui-même se dirige à la douche. Toi, est-ce que tu sais comment ils ont passé lui? Et si cette femme-là était malade pendant la nuit, celui le responsable de sa femme, il connaît. Il s'est dit non, je vais prendre l'eau ici pour aller me laver. J'ai trouvé mon fils avec les choses à l'aide d'entreposer pour sa femme. Ça t'engage? C'est chez toi? Quand il s'était ici devant, comment nous pouvons, à partir de ces jours, la seule personne qui doit commander sur cette femme, c'est la famille de l'homme. C'est l'homme. Quand tu as des problèmes, cause avec ton enfant, avec tranquillité. Ce n'est pas d'aller chercher des troubles dans la famille d'autrui.
Depuis quand maintenant on tourne au Samalo, malo amaba comme ma famille. Et si toi là, depuis quand que tu commences à retracer des femmes dans des foyers? Il dit Moussa Moumoueba, quoi de moi je couille ici, à nous à moi. Ce qui se trouve chez toi, tu n'as pas encore cheminé, c'est ton fils. Malo à mariage, matarina pasteur. Qui m'a vous tarina? Amen. Le problème de mariage concerne uniquement que les pasteurs, ce n'est pas toi. Maman décide, la maman qui décide, cette femme va partir. La maman dit à son fils, cette femme peut partir, peut retourner de chez eux. Quand même tu t'appelles chrétienne, quelle chrétiennité? Si tu étais chrétienne, et si tu trouvais un problème entre ton fils et sa femme, j'allais les causer en disant, mon fils, c'est comme ça dans les mariages, prions seulement. Frère Branham a dit que d'abord Paul lui-même, quand je vous dis de ne pas vous marier, c'est que je voudrais vous préserver de tribulation. Parce que le mariage a des tribulations. Et quand la femme ne donne pas naissance, c'est ça maintenant la famille de l'homme qui vient insulter la femme. Et quand elle arrive chez son grand frère, la femme de son grand frère c'est sa femme. La maison, il commence à toucher. Papa, chez ton grand frère, ce n'est pas ta propre maison. La maison où cette femme est là, c'est pas pour toi. Et la Bible a dit que quand la femme devient la femme de quelqu'un, elle hérite de tous ses biens. Amen. Vous ne pouvez pas accepter. Vous ne pouvez Votre frère est décédé. Comment sa femme doit apprendre toutes choses? Prenons d'abord les droits parcellaires. Tout dit de ça, ce sont des chrétiens. Il commence à tourmenter, à fracasser la femme. Quand lui est chrétien, il se cache derrière ses frères qui sont païens en disant non, nous si je vais faire ça dans notre église, on va dire ça, on va dire ça. Vous allez-y. Que Dieu ait pitié de nous. Mais lorsque la femme vieillit un peu, il l'échange contre une autre. Il semble que c'est la tendance. Il semble que c'est la tendance comme on change la voiture ou n'importe quoi d'autre. Ah, machine à l'eau à Kala, qui va marcher à machine. Je vais d'abord me payer une nouvelle voiture. C'est comme ça que l'homme là agit vis-à-vis de sa femme. Il semble que le véritable amour familial n'existe pas tellement. Quelque chose est arrivé. La vie de famille tombe à décadence. Toi, la belle-mère, dégage-toi de la maison de ton fils. Ce n'est pas ta maison. Laisse ton fils vivre tranquillement avec sa femme. Toi, belle fille, hein? Respecte ta belle-mère autant que tu respecteras ta mère. Si c'est la vérité, dis ta mère.
Nous n'avons pas le vieux foyer américain comme nous en avions autrefois, il y a bien des années. Autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une autre chose qui est en train de disparaître. C'est l'amitié. Il semble que nous n'avons plus d'amis comme ce que nous avions autrefois. Nous n'avons plus d'amis comme nous les avions autrefois. Les amis que nous avons ne sont pas aussi fidèles que ceux d'autrefois. Dans les temps gentils, autrefois, je peux me rappeler que lorsque quelqu'un tombait malade dans les voisinages, tout le monde se rendait auprès de lui. On l'assistait dans ses tâches. On prêtait main forte dans tout ce qu'il pouvait se faire. On passait toute la nuit avec lui. Je l'ai souvent dit. Il est vrai que nous ignorons que les voisins est mort jusqu'à ce que nous les lisions dans les journaux. Tony ben mutumaka tucheneni somero kutaina ben mutumba retuso. Nous n'avons pas encore la vue TV sur nos voisinages. Je ne vais pas entrer dedans, je vais vite pour terminer. La semence du serpent. La fille a qui fait 4 jours et lui pour l'épouser. Et quand elle a fait la fois de lui, tu commences des citations. Ben, il faut que je me marie à une deuxième femme. Même j'ai besoin d'avoir les enfants. Mais quand tu auras épousé l'autre là et que tu n'as pas d'enfant, tu auras manqué Dieu et les enfants. La semence du serpent, c'est prêché le 28 septembre 58. Je prends les paragraphes 22. Je prendrai aussi les paragraphes 115. Et les jeunes hommes et les hommes d'âge moyen et les mariés, ils n'ont plus aucun respect pour leur vie de mariage. Oh, ils prennent simplement des femmes et vivent avec elles n'importe où, comme de vulgaires chants. Tomba mbowa mulomo achipasheu katumanya ni batu basomeni mukachipunzu wani mwabakaito bo mwabonso bahitani ni bakaje kimwabuju bashala nabo. Un chant a plus de respect et de moralité que certaines personnes n'en ont. Je sais que ça c'est très fort, mais c'est vrai. Pourquoi?
Prenez avec moi le paragraphe 115. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des yeux bleus ou quelque chose comme ça. Un mot physique. Malachie chapitre 2. La Bible dit ceci. Je prends à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites pour couvrir des larmes l'autel de l'Éternel. Tout le monde commence à connaître la Bible. Par l'apparence, vous trouverez que l'affaire est bien. Le frère a des moyens. Mais pourquoi l'affaire est toujours mince? Chaque nuit, elle fait que couler des larmes. À cause de toi. Ces larmes là sont toujours devant l'autel de Dieu et Dieu n'est pas ça. Pourquoi Dieu n'est pas? L'autel est plein de larmes, plein de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard, Dieu n'a plus égard à nos offrandes et qu'il ne peut pas agréer rien de vos mains. Dieu répond parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Jour et nuit, la femme fait que pleurer. Frère, vous avez de l'argent. C'est quoi ton problème? Tes cassures ne se terminent pas. Tes cassures commencent quand les frères vont voyager. Et le fait que quand ils voyagent ici, les histoires vont commencer. La Bible dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Prenez avec moi Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, verset 6. Je dis que c'est là que je termine. La Bible dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Inclinons nos têtes. La Bible dit, Dieu
sans tenir compte des temps de l'ignorance. Ce qu'il demande maintenant à tout le monde, c'est la repentance. Vous avez fait toutes ces choses. Vous en savez maintenant les conséquences. Mais une seule chose peut arrêter la colère de Dieu. C'est la repentance sincère. Pendant qu'on chante au Dieu, crée à moi un cœur pur. Veuillez vous lever en inclinant toujours vos têtes. Nos têtes et nos cœurs inclinés dans la méditation. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et nous allons prier. Un esprit prêt à suivre tes commandements. Méditons quelques minutes et puis adressons-nous à Dieu.